Afrique en quête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace. Clin d'œil à Justin Morel Junior, évidemment, qui nous écoute à la radio, sur Radio Espace. Merci à vous tous à l'international. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent du côté de Lola. Vous nous écoutez sur Espace Zali, de ce côté. Merci à ceux qui nous rejoignent du côté de Bokeh, à Kamsa, sur 99.7, même fréquence du côté de Korera. Bienvenue à vous qui nous rejoignez du côté de Labé aussi, à Kindia. Vous nous écoutez sur 99.7. Vous êtes du côté de Kankan, 99 en modulation de fréquence. À la une, il faut le dire, l'initiative a failli donc tourner au vinaigre pour elle. Il le dit ce matin, une vingtaine de Guinéens, donc des commerçants pour la majorité, bloqués au Sénégal du fait du Covid-19, peine donc à regagner Conakry malgré un désir exprimé donc à corps et à cri. Hier, comble du désespoir, certaines auraient fait l'objet donc de violences dans la capitale sénégalaise alors qu'elles tentaient donc de pousser l'alerte à l'endroit des autorités guinéennes. Dans quelles circonstances donc les violences sont-elles survenues? Explication dans cette émission ce matin avec une commerçante, Madame Fofana, que nous allons joindre dans notre émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Allez, c'est votre partition maintenant, vous auditeurs sur Twitter, vous êtes très nombreux d'ailleurs à nous écrire sur Twitter. Nous partons avec ce premier tweet qui nous écrit donc Diallo Lamambank, voilà, qui nous écrit: bonjour les grandes gueules, le pouvoir sans langue n'a aucune importance. La démission, c'est pour les grands hommes. Il fait preuve donc de grand, mais il est temps pour lui donc de chercher à aller à retraite politique, sinon il serait Ouri Makanera. Mais bon, il est bas, donc c'est Diallo qui nous envoie ce message. On reste toujours dans le sillage avec Soutotro ainsi qui nous écrit. Lui c'est Condé Moussa Ednok, oui, alias Ednok Assoum, qui nous écrit: bonjour les grandes gueules, il faut retenir que Baouri est le mal-aimé de la politique en Guinée, mais il faut reconnaître qu'il est un homme rempli de principes et de valeurs pour la République. Il doit se mettre donc en cause et tracer donc son chemin. Lamine, j'attends ton parti en 2029. Voilà. Allez, merci beaucoup, voilà, Ednok qui nous envoie ce message. Et du côté de la France cette fois-ci, Ibrahim Ima qui nous écrit: place de Baouri est à l'UFDG. Et certes, il y a des divergences à un moment donné, mais il n'est pas exclu dans les prochains jours son retour au sein de la grande famille UFDG, car nul n'est insensible donc à sa constance et à sa pertinence dans le combat politique. Hashtag Espace GG. On reste toujours dans le sillage avec cet autre aussi, Ibrahim Assourisso, qui nous écrit: bonjour, je salue la décision de M. Baouri de quitter sagement donc que de batailler pour un parti qui n'a pas d'avenir. Je lui suggère donc de se lancer dans la société civile pour être plus proche de la communauté. Hashtag Espace GG. On reste avec Irmana Diallo aussi qui nous écrit sur Twitter: bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Baouri, l'éternel incompris par tous les Guinéens, mais tu es jeté avec l'eau sale pour ton fils. Difficile que quelqu'un pourrait te porter donc cœur ouvert. Je salue donc le courage et la décision de l'homme, ainsi va la vie. Hashtag Espace GG. On reste toujours dans le sillage avec Issa Premier aussi qui nous écrit sur Twitter: bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. Franchement, je ne comprends pas pourquoi M. Baouri est l'enfant mal aimé du village, et pourtant je trouve l'homme franc. Il faut reconnaître qu'il aime une vie difficile, qu'il mène une vie difficile dans ce gros pays. C'est vraiment pathétique. On reste toujours avec cet autre aussi qui nous écrit: je garde le sourire, c'est son nom sur Twitter. Hashtag Espace GG. Bonjour les GG, je vous écris depuis Luxembourg. Tamba a tout compris, le problème guinéen vient des Guinéens eux-mêmes. Peut-on dire que nous méritons nos dirigeants? La situation guinéenne est lamentable. Salam aux parlementaires de Lambangui. On reste toujours dans le sillage avec Koulibaly, le démocrate aussi, qui nous écrit hashtag Espace GG. Bonjour les GG. Eh bien, si et seulement si Baouri veut servir loyalement la Guinée, sa place se trouve au sein du RPG Arc-en-Ciel. Sinon, il risque de passer sa carrière politique à jouer à la navette entre les petits politiques sans envergure.
figure, c'est Koulibaly, le démocrate, qui nous envoie ce message. On reste toujours dans le sillage avec ce autre aussi, hein, Lamarana Yemberin aussi qui nous écrit sur Twitter. Ils sont très nombreux d'ailleurs à réagir ce matin. Baouri est un esclave de principes et des valeurs démocratiques et républicaines qui l'habitent. Il cherche à être cohérent avec ces valeurs-là et de lui-même. Hashtag espace GG. On reste avec Sototro, Mamadou Samba Diallo sur Twitter. Hashtag espace GG. Lamine, il est pourtant un bon candidat. Okay. Lamine est pourtant... Ok. Bon, ok. D'accord, merci. Allez, on va rester avec Sototro aussi, qui nous écrit, Maurice Kourouma, qui nous écrit, bonjour les GG. Baouri est un intellectuel convaincu et je crois qu'il ne mérite il ne mérite pas de se ridiculiser comme ça par des médiocres politiciens opportunistes. Bon courage à lui et je crois qu'il pourrait y arriver car il a des pieds, il a les pieds de manœuvre. Voilà, c'est Maurice Kourouma qui nous envoie ce message. On reste avec Mohamed MC aussi qui nous écrit, bonjour les GG. À mon avis, M. Baouri est un grand homme politique qui a tout le temps. Voilà, qui est tout le temps victime d'exclusion, mais je pense bien qu'il aurait dû créer son propre parti au lieu de faire connaître un parti fantôme. Merci et bonne journée à toute l'équipe. On reste avec cet autre aussi, hein, le peuple frustré. Voilà, je fais fi ce matin, franchement, mon cher Steve Le Guinéen Camara, les auditeurs vont voir, les téléspectateurs vont voir le message à l'antenne, mais moi je vais pas lire. Il faut boycotter ce garçon-là. Allez, on y va avec Yemberin aussi qui nous écrit, Monsieur Baouri est un homme de conviction et des valeurs fortes, parfois malheureusement qui est défavorable dans un environnement politiquement désaxé et sans valeur. Bon vent au doyen Baouri. C'est un auditeur qui nous envoie ce message. Sur le 657 39 13 13, très nombreux évidemment à réagir hein, sur évidemment nos plateformes. Nous partons, Steve Le Guinéen Camara, avec Afo Moussa Makadiabi qui nous écrit, bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. Moussa et Tamba ont raison. Deux mots suffisent, sabotage et corruption. J'ajoute aussi arnaque. C'est une bande bien organisée avec tout un plan de sabotage et d'arnaque établi pour nuire au président. Mais Dieu ne peut pas nuire à Alpha Condé. Ces délestages arrivent à des moments bien ciblés. Ramadan, veille des élections et des compétitions sportives. Que Dieu continue à protéger Fama. C'est Afo Moussa Makadabi qui nous envoie ce message. On reste avec Ahmed Kourouma aussi, hein, un autre politique aussi, incompris, qui nous écrit, noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. LOL, le pays de Kamara Laye, de Tierno Monenembo et de William Sassine a pu en arriver à ce niveau de médiocrité? Il pose la question ce matin. Ahmed Kourouma, évidemment, l'ex-groupe. On reste avec Salou Koumba du côté de Birmingham sur Twitter, sur le 657 39 13 13. Bonjour GG, dans les conditions normales, cette émission des les grandes gueules aurait permis à l'État guinéen de faire de notre pays le meilleur exemple dans tous les domaines et sur le continent africain. Merci beaucoup à toute l'équipe. Je salue Moussa Moïse Silla. On reste avec cet autre aussi hein, qui nous écrit, lui c'est Aliouba du modèle qui nous écrit, nous sommes en train de vivre les résultats du bilan global de 10 ans de mensonges, de fainéantise, de manipulation et de démagogie. Lorsqu'on critique la gouvernance, le pouvoir manipule certains idiots pour faire croire que c'est un problème de personnes ou d'ethnie. Finalement, tout le monde a compris que ce régime est à la fois une honte et une arnaque pour le peuple de Guinée. Raison de plus de se battre pour s'en débarrasser. Aliouba qui nous envoie ce message. On reste avec cet autre aussi hein, qui nous écrit, bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. La démission de Baouri est une excellente décision. Trop de foutaise dans ce pays. Je savais qu'il n'allait pas rester longtemps. La raison est simple. Baouri doit avoir les moyens de sa politique. Il faut faire manger des militants. Il doit beaucoup reculer pour mieux sauter. Baouri est un homme politique chevronné, compétent. Il fait des accusations non fondées. Et des fois sur les sujets politiques, sur les acteurs politiques. Mais fort malheureusement, nous sommes en Guinée et on piétine l'excellence. Moi personnellement, je lui souhaite bon vent. Je le rappelle, il a toujours sa place donc dans l'arène politique. Kerno Madjou depuis Boston qui nous envoie ce message. On reste avec Aboubakar Big Up Kaba aussi qui nous écrit, bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. La différence entre un homme d'État et un homme politique, l'homme d'État se préoccupe essentiellement et uniquement
aux conditions de vie de sa politique, contrairement à un homme politique qui n'a que de préoccupations, de questions politiques et son maintien au pouvoir, même au détriment donc de la volonté populaire. Lamine, plus de 3 000 milliards de dollars d'investissement dans le domaine de l'électricité, mais le résultat est néant. Aucune ville de la Guinée n'a l'électricité pendant 24 heures sur 24. C'est une catastrophe. C'est évidemment ce jeune du côté de Palais. On reste avec ce dernier, évidemment, et je m'arrête là-dessus. Voilà, série sous le gâteau. Kemoko Berete qui nous écrit: j'ai toujours envoyé le message comme ça, mais mes messages ne sont jamais lus à l'antenne, donc je pense que c'est de ma faute. Voilà. Je l'ai lu quand même. Voilà. Allez, on va continuer l'émission, mon cher Tamba. Parce que c'est pas moi qui relaie les émissions ici, c'est la régie évidemment qui nous envoie les messages via Espace TV. Allez, un dernier qui nous parvient à l'instant et avant de continuer, évidemment. Roméo qui nous écrit: bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Les primes spéciales ont pour but de fidéliser donc l'enseignant à son lieu de travail. Concernant donc les directeurs d'école, beaucoup d'entre eux sont responsables de ce qui leur arrive, car pendant le recensement du SLEG, ils ont proféré le titre de responsabilité à celui de chargé de cours, croyant pouvoir donc profiter des primes de responsabilité, mais très malheureusement, ils le disent ce matin, pour eux, une nouvelle prime est née, dite prime d'incitation. J'ai pu rassurer ces chargés d'école à cycle incomplet, donc à situation de classe, que beaucoup ont bénéficié donc de cette prime depuis le mois de février. C'est Roméo qui nous envoie ce message. Un dernier pour la route, voilà. C'est Sinani du côté de RPG Arc-en-Ciel qui nous envoie ce message. Bonjour les GG. Je suis vraiment désolé pour cette histoire sans fin de M. Bahouri sur l'échiquier politique en Guinée, mais l'UEDG est responsable de son sort actuel. C'est Sinani du côté de RPG Arc-en-Ciel qui nous envoie ce message. Oui, l'intello de l'EFR nous envoie ce message, évidemment. Vous savez bien, c'est Moria Kaba. L'Éthiopie est en train de construire donc sur le Nil Bleu le plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique, 6000 watts pour un coût estimé à 3,2 milliards d'euros. C'est rien. Voilà, avec 3 milliards de dollars, le régime Condé donc est capable de fournir l'électricité même à sa capitale. Aucun village n'a été électrifié en 10 ans. Où est passé notre argent? Il pose la question. Dans l'approche d'un petit clan de privilégiés qui dorment dans les villas alimentés par des groupes électrogènes pauvres de nous, c'est Moria Kaba de l'UFR, évidemment, qui nous envoie ce message. Je souhaite voir Bahouri au BPN pour renforcer le parti. C'est là Junior Condé qui nous envoie ce message. Voilà, Bureau politique national, c'est bien ça, du côté oui, c'est cela. Voilà. Du côté de RPG Arc-en-Ciel, donc voilà. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il dit? Lamine, dans ce noir d'hier, et avec cette grosse pluie, les petits voleurs n'ont pas hésité d'arracher donc la batterie de la radio de ma voiture. Oh, voilà, c'est pas possible. Mais c'est Moussa Makadabi qui nous envoie. Allez, et cette information elle est importante, voilà, pour ceux qui sont abonnés chez Canal+, parce qu'on nous envoie ce message et qu'il faut le dire. Donc avec le réaménagement donc des programmes sur Canal, Radio Espace n'est plus disponible sur le canal 457, mais plutôt sur le canal 538. Voilà, donc c'est évidemment Canal+, voilà, pour votre information, ceux qui nous écoutent à travers les bouquets Canal+. Allez, on continue l'émission, mon cher Moussa Moïsila. J'aimerais, parce que ça chauffe. Ouais. Il y a de l'électricité dans l'air du côté de Koya, justement, plus précisément Frigiadi, donc aux environs de Manéa. Il faut quand même préciser une chose. Les barrages à la sortie de la ville de Conakry ont été instaurés par le gouvernement. Mais il s'agit des barrages qui ont été prédéfinis. Ouais. Donc qui ont été pourvus en normes, en équipement et puis en matériel. Donc ces barrages, ce sont des barrages légaux, Ouais. pour lesquels il va falloir, quand tu veux passer, il va falloir présenter patte blanche. Patte blanche, c'est ce fameux sésame délivré par l'Agence ministère nationale de la sécurité sanitaire ou le ministère de la Santé qui vous autorise à sortir Voilà. de Conakry. Ouais. Alors nous d'ailleurs, nous cherchons ce sésame pour nos travailleurs qui doivent se rendre à l'intérieur du pays. Mais il se trouve qu'à côté de ces barrages, parce que ces barrages, il faut les citer, le communiqué du gouvernement du 4 mai 2020 est assez clair là-dessus. Et il parle des barrages du côté de Bawa sur l'axe Conakry-Bokeh, à Wankufon, sur l'axe Conakry-Forokaria et à Kouria sur l'axe Conakry-Kindia. Alors, donc, à part ces barrages, il y a d'autres barrages qui ont été installés, notamment celui de Frégiadi. Moi, j'étais là-bas le week-end passé.
j'ai compris que les femmes n'allaient pas accepter cet état de fait pendant longtemps. Parce qu'elles estiment que ça fait trop de barrages sur un espace assez réduit, sur un parcours assez réduit. Et donc, ça les empêche de vaquer à leurs besoins, de vendre les marchandises qu'elles ont. Donc, elles ont demandé aux agents de force de l'ordre un peu de flexibilité. Mais ces agents ont reçu, vous connaissez bien nos soldats, nos militaires, quand le commandant donne des instructions ou lorsque ils pensent que c'est l'implication d'un décret, le décret donc du chef de l'État, ils n'ont pas d'égard face à ces plaintes des femmes. Donc, ce matin, la situation a dégénéré. Il y a un accrochage donc entre ces bonnes dames et les agents des forces de l'ordre qui sont postés de ce côté-ci. Parce que, encore une fois, dans le communiqué du gouvernement, le barrage de Friguiadi ne figure pas. Moi, j'aimerais que le haut commandant, le général 4 étoiles et le directeur général de la police nationale, le général Bafoué, qu'ils prennent leurs responsabilités avec le ministère de l'administration et le ministre de la Santé, qu'ils partent sur place, qu'ils nous disent clairement si le barrage du Friguiadi fait partie des barrages conventionnels. Parce que dans le communiqué signé le 4 mai, ce barrage ne figure pas du tout. Donc, nous apprenons qu'il y a eu même des tirs de sommation, histoire de faire un peu reculer la foule, parce que c'est un endroit qui est très c'est la route quand même numéro 1. Donc c'est un endroit qui est très fréquenté. Les voitures qui sortent de l'intérieur du pays pour Conakry et ceux qui veulent également se rendre à l'intérieur du pays, c'est la route obligée. Donc il faut maintenant clarifier les choses afin d'éviter que cela ne dégénère et que cela ne crée des violences gratuites. Parce que je vous dis une chose, les forces de l'ordre ont le droit d'appliquer le décret du président de la République. Mais aucun agent des forces de l'ordre n'a le droit de porter main sur un citoyen. Même si la personne ne porte pas de masque, vous n'avez pas ce droit. Même si la personne ne porte pas de masque, il faut que cela soit clair, vous n'avez pas le droit de le violenter. Soit vous lui offrez, la main. Non, mais je suis d'accord. Vous lui offrez un masque, ou bien vous lui donnez 30 000. Vous prenez de ses mains plutôt 30 000. Il paye les 30 000. Mais pas de violence du tout. Il faut parler à certains citoyens. Parce que la semaine dernière, il y a un reportage qui est passé sur la radio Espace où vous avez des personnes qui occupent de certaines fonctions et qui pensent qu'elles ont des passe-droits. Je ne veux pas citer son nom, mais qui allait forcer le barrage du côté de Forécaria, de Dubreka. De Dubreka, on parle notamment du substitut du procureur. Du côté de Dubreka. Donc il y a eu des. Mais vous avez fait un reportage sur lui, le monsieur qui est venu se plaindre ici. C'est pas lui? Je sais pas s'il est venu, mais il est passé à la radio. Oui, parce que j'ai vu un monsieur. De Bouleret. Même le ministre Thibou, lorsqu'il se rendait à l'intérieur du pays, en tout cas lorsque ces ministres-là veulent se rendre à l'intérieur du pays, il lui a été demandé de se retourner et de passer d'avoir l'autorisation. C'est ce qu'il a fait. Il est parti, il a eu l'autorisation, il est passé. Ce sont les hommes du colonel Kaba qui gèrent ce barrage-là. C'est pas parce qu'on a certaines fonctions, on a certains titres, qu'on va fouler quand même au pied un décret que des agents, des gendarmes, des policiers sont en train d'appliquer. Donc il faut laisser tomber ces histoires de tu sais pas qui je suis, est-ce que tu sais de quoi je suis capable, laissez tomber cela, il faut appliquer la loi. Les barrages conventionnels qui existent, qui ont été établis conformément au communiqué du gouvernement, ces barrages doivent exister, les agents doivent pouvoir contrôler tous les citoyens qui passent. Il faut seulement mettre fin aux arnaques, ne pas permettre que des gens soient obligés de payer 10 000 ou 30 000 et on les laisse passer, sans quoi ça n'a aucun sens. Moi d'ailleurs, pour mettre fin à toute cette arnaque, je demanderai au gouvernement que le président puisse réfléchir à cela. Il faut mettre dans la zone de Conakry Koya et Dubreka. C'est-à-dire que les barrages soient derrière, le Grand Conakry. Exactement. Oui, il l'a dit la dernière fois, Jacques Lewaleno. Je pense que c'est important. Que les barrages soient derrière Koya, à la sortie complètement de. Effectivement, parce qu'il y a des gens qui travaillent à Conakry. Qui travaillent à Conakry. Voilà. Les femmes et qui habitent Koya. Les femmes qui se plaignent aujourd'hui, elles viennent vendre à 36, elles sont à Koya. Mais s'il y a déjà un barrage à Koya, donc vous êtes empêché de rentrer chez vous à la maison, vous êtes empêché d'aller à votre lieu de commerce, il faut faire la même chose. Dubreka, on met Dubreka dans Conakry, donc le barrage, on peut le mettre en allant vers Tanene. La même chose pour Koya, sinon ça devient assez compliqué, on crée un énorme embouteillage. Vous avez souvent l'impression que ça lutte contre le Covid, mais c'est plutôt un moyen de propagation. Les grandes gueules. Voilà, Moussa Moïsila. Allez, merci pour ces précisions. Je pense que c'est important parce que il est temps que Bafoué ou le général Baldé, en tout cas les deux, même s'ils ne s'aiment pas, qu'ils se rendent quand même sur le terrain et aller régler cette histoire-là. Allez-y, Tamba. Je pense qu'il faudra même aller au-delà de ça pour interpeller aussi le citoyen. On pourrait en parler tout à l'heure. Mais vous avez vu ce que Moussa est en train de dire. On a abordé ce sujet il y a déjà plus de 2 semaines. Plus de 2 semaines, on a dit au moins les voies de passage, bloquer ça.
bloquer les voies de passage, mais laisser les gens circuler. Ceux qui vont par exemple à Koya et qui arrivent, c'est pas la première fois, il y a 2 semaines, quand il y a eu ces cris, des gens qui habitent Koya et qui travaillent en ville ont été bloqués. Ceux qui étaient d'ici et qui devaient aller vers Koya n'ont pas pu aller, simplement parce qu'on a dit non, on sort plus de Conakry, on sort plus de... Comme ça, inintelligemment, on s'est déployé, on a bloqué tous les passages. Je dis encore une fois, on peut filtrer tout ça avec beaucoup plus de rationalité. Ça nous aide à faire un travail qui aide tout le monde. Ouais. Lamine, en parlant de ces barrages, je rappelle que à Mamou, il y a quelques jours, des jeunes conducteurs de taxi-moto s'en sont pris à un de ces barrages. Ouais. Parce que non seulement ils font leur travail de barrage, mais ils en font beaucoup plus. Les grandes gueules. Ça tourne à l'arnaque. Dernièrement, et ça c'est à Anta que ça s'est passé, je suis assis là, au volant de la voiture, et puis je vois un policier, Lamine, mais c'était intéressant. Il vient, moi je le regarde, je pensais qu'il y avait un problème avec moi. Donc il s'adosse à ma voiture, il vient lentement, au bout d'un moment, il saute comme un guépard, il court, et puis il va c'est pas possible. Il va attraper un conducteur de moto. Le gars il tombe même avec sa moto. Avant qu'il ne se rende compte qu'on l'a attaqué, la clé avait déjà disparu. La clé avait déjà disparu. Et puis on dit bon allez, le deuxième est venu, ils l'ont pris, on dit bon on va au camp. Mais c'est quand même bizarre. Non, mais c'est terrible ce qui arrive. Ce qui se passe du côté de Mania, c'est des 30 000 qu'on prend aux gens, des 50 000 qu'on prend aux gens. On négocie les passages. Les passages se négocient. C'est ce qui est en train d'être fait. Mais il y a plus grave. Quand on te prend, tu refuses de payer. C'est parce qu'on a parlé du masque, on a dit 30 000, 30 000. Vous savez ce qu'on fait? On te prend d'abord, on te dit monte. Au lieu de te dire paye direct, quand on te prend, dis donc, viens là. Tu arrives, on dit... Les grandes gueules. On dit mais pourquoi? Tu commences à expliquer. Tu montes pas ou bien quoi? Donc, ils te font un truc comme ça. Après, toi-même, tu vois comment ils sont nombreux. Tu comprends que si tu blagues, c'est pas bon pour toi. C'est pas bon pour toi. Donc tu montes. Tu t'assois là-bas. Quand ils sont contents maintenant, bon, on dit le chef vient. Tu demandes que non, tu parles avec le chef. Donc maintenant, lui il vient, c'est le commandant. Il arrive. Avec son ventre. Avec le ventre. Et puis il te regarde, poitrine bombée. Il ne rit pas. C'est comme ça ils font, ils savent tellement, mais ils font de vrais manipulateurs psychologiques. Il rit pas. Il dit, non, où est ton masque? Et puis tu dis, tu n'as pas de masque. Il dit, bon, tu vas partir dedans. Et puis il quitte. Maintenant, c'est toi-même qui vas comprendre que là, si je ne négocie pas, c'est pas bon. Et donc, moi, personnellement, j'ai un collaborateur qui m'a expliqué qu'on l'a attrapé du côté de T8, et puis on l'a envoyé où on dit, bon, pour qu'on te libère, il faut que tu payes 800 000 francs guinéens. 800 000 francs pour qu'on te libère. Mais on sait, ça répond à quelle législation, quelle réglementation dans ce pays-là. Et puis, c'est 30 000 francs qu'on paye. Ça va où? Très bonne question. Avant même. Mais ne veut ni aux gendarmes, ni aux policiers. Ils ont le droit de manger ces 30 000. C'est l'État qui est responsable. C'est le président. C'est le gouvernement qui a mis ces mesures en place et qui n'a pas été capable de parachever ces mesures. Lorsque vous imposez des taxes à des citoyens, mais lorsque vous le faites, vous devez vous assurer que cet argent va dans la caisse de l'État. Mais vous ne le faites pas. Ce qu'on a dit lorsqu'on commentait cette actualité dès le départ, ici, on avait dit, bon, c'est 30 000. Et si on pouvait créer, à partir d'un compte Orange Money, par exemple, la possibilité Roby l'avait évoqué à l'époque ici. Que ça aille directement à l'ANSS. Pour que ça serve à la lutte. Mais combien de 30 000 ont déjà été payés à des individus comme ça? Ils mettent en poche et puis on te laisse partir. Je pense qu'il faut... J'ai mon petit frère qui est arrivé parce qu'il ne portait pas de masque. Il est juste sorti sur la route, on l'a pris. Alors je vais pour comprendre. Le colonel, puisqu'il m'a retenu, il m'a reconnu le commandant, il m'a sorti un énorme registre. Il dit, c'est vous qui parlez beaucoup, voici le registre. Il dit, tu as vu, tout ça c'est 30 000. Je dis, mais alors tout ça, où est le montant? Il dit, ça faut appeler le chef, hein. Tu vas demander au chef. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir où ça part, mais ils ont raison. Parce que l'État a été incomplet dans sa mesure. Bien. Vous êtes chez les GG. Le pouvoir ronfle. Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique puis jetez-les.
Si vous êtes malade, restez chez vous et portez un masque chirurgical en présence d'autres personnes. Ceci est un message Adafomédia. Adafomédia, le futur, vivons-le ensemble.